Remplacement des vannes d'arrêt 1 pouce 1 quart les amis. Donc là on est en train de prévoir de faire une vérification. Est-ce que les vannes d'arrêt ferment bien? Pour moi les vannes d'arrêt, il n'y a que seule la vanne d'arrêt qui ferme, c'est le vanne d'arrêt de recyclage. Et puis eau chaude ne ferme pas et eau froide aussi. Tant que ça réagit les amis, la vidange, j'ai fait un coup de spray, le dégrippant. Donc dégrippant il va m'aider à ouvrir les raccords union en espérant, mais la plupart des cas ça ouvre pas puisqu'on n'a pas vraiment l'accès au niveau des raccords qui sont à l'intérieur, c'est des raccords coniques. Donc tant qu'ils sont coincés, on ne pourra pas s'en servir correctement de dégrippant. Donc les amis, là on attend un petit peu le temps que ça fasse un peu de vidange. Et puis après c'est parti, le démontage de tous les raccords. Ça m'inquiète énormément les amis. Surtout c'est une colonne qui descend de 6 étages. Et il n'y a aucun collier sur les colonnes. Donc en espérant que la colonne elle va pas se lâcher les amis. Voilà donc les amis, j'ai fait ma système à moi. J'ai une consigne clé à griffe sous le tube d'eau chaude. On va voir en espérant qu'il va pas se lâcher parce que là comment ça m'inquiète les amis, vous pouvez pas imaginer. Et là je vois que la colonne il recule. Voilà, j'espère que ça ira. Je suis tout seul et là j'ai un battement fort dans le corps là les amis. Donc voilà, ça c'est bon jusqu'à là. C'est parti, maintenant on va dévisser tous les raccords pièce par pièce et on va voir si on lâche la colonne où est-ce qu'il va. Comment ça s'ouvre facilement, ça m'inquiète énormément les amis, énormément. Ça c'est pas normal que ça s'ouvre facilement alors que c'est des anciens raccords. Le raccord union il a bougé. Donc il y a un truc là. Il y a un truc ici qui va pas. Regardez, on peut prendre le risque. C'est bon, ça peut tenir, mais il ne faut pas trop forcer. En espérant que ça peut tenir. Donc du coup, la nouvelle vanne d'arrêt, vanne à purge, avec l'ancien raccord union que j'ai récupéré sur l'autre vanne les amis. Elle est prête, donc on n'a plus qu'à la mettre. On a à peine très peu de jus là, vous voyez. Là ça compte, donc je serai obligé de forcer un petit peu sur le tube. C'est parti, d'abord on va faire le filasse ici. J'ai nettoyé tous les filetages. Après je vais nettoyer l'intérieur. Il faut que j'applique le Colmat. C'est parti. Les amis, pour être sûr que ça va jamais fuir, ici sur cette bordure là, là où normalement il devait y avoir rien du tout, comme c'est des anciens raccords, mettez toujours un tout petit filet de filasse et vous le chargez avec du Colmat. Voilà, comme celui-là les amis, comme celui-là, ou comme ceci, je sais pas comment je peux vous dire. C'est mieux que vous me corrigez dans les fautes d'orthographe, ça m'arrange. Donc là j'ai mis un peu de filasse et un peu de Colmat. C'est parti, là on va essayer de nous raccorder là-bas.
Les amis, pourquoi je m'en sers de clé à molette? C'est pour éviter que le raccord de la bande d'arrêt il soit fissuré ou que ça fasse des traces. Donc c'est toujours utile une clé à molette. Une fois tous les raccordements ils sont faits, les amis, là il manque plus qu'à reprendre cette partie de raccord et de la glisser au-dessus. Voilà, la seule façon de le faire, je prends ma petite clé à griffe. À la base c'était une grande clé à griffe que moi je l'avais coupée. Donc voilà, je suis pas très loin. Voilà, clac, c'est parti. Je peux vous montrer. Donc voilà, cette partie de raccord c'est fait. Par contre la sens de poignée, je vais la tourner dans l'autre côté. Donc maintenant que c'est emboîté, vous voyez comment ça dégueule un petit peu la filasse et colmate. Ça permet de tenir un petit peu. Donc là, sur le côté, je le vois que c'est légèrement travers. C'est pas 100% droit, mais bon. Quand je vais faire mes raccords, en espérant que ça va rentrer facilement. C'est un petit peu dur à faire parce que comme le tube et comme la colonne, ils sont légèrement décalés, on peut dire, ils sont légèrement liés, ce qui fait que ça demande un peu plus de force. Voilà les amis, du coup l'installation de vanne c'est fait. Donc après il restera plus qu'à faire mise en eau, vérification, après c'est bon. Ça c'est le raccord union les amis. Regardez comment c'est crado. Un conseil pour les habitants des appartements, ne consommez pas de l'eau de robinet comme ça. Essayez de mettre des filtres sur le réseau. La chaufferette elle est en train de se remplir les amis. Donc du coup, c'est là où j'avais fait ma vidange. Voilà. Donc la vanne elle est un peu trop tournée, ça coûte des gouttes d'eau. Traitement d'eau il fonctionne. La pression elle est en train de monter sur le colonne d'eau froide. Donc là il y a encore un peu d'air. On va attendre un petit peu. Après on va mettre la pompe recyclage en route, voilà, et la pompe charge ballon eau chaude sanitaire, le pompe numéro 1. On va le mettre en route bientôt. Du coup les amis, comme tout le réseau elle est entièrement en eau, donc la première chose qu'on fait tout d'abord c'est de mettre réseau recyclage en route. Pourquoi je parle de réseau recyclage? Parce que réseau recyclage souvent elle fait porter de l'air et ça reste dans les dernières colonnes, ce qui fait que le réseau il ne chauffe pas correctement. Donc on va ouvrir le purgeur sur le eau chaude, voilà. Donc une fois que le réseau eau chaude est ouvert, la vanne elle est fermée. Nous on va se lancer sur le réseau recyclage. Voilà. Là, on laisse le réseau recyclage ouvert au fond. Ça purge, ça purge. Du coup, j'ai vu qu'il y a 2-3 bouchons qui ont dû coincer au niveau de purgeur. Ce qui fait que il y a du mal à gicler. Et ça sort l'eau sale. Voilà. Donc, faut le laisser ouvert. Comme ça permet de gicler toute l'eau sale avec la saleté qui va se coincer dans les robinetteries des gens au niveau des mousseurs. Et là, comme ça permet de gicler aussi de l'air à l'extérieur. Une fois que les amis, l'eau commence à devenir propre, là on peut faire un coup d'essai. Hop, je reste comme ça. Je ouvre la bande d'arrêt.
Voilà, et hop, je le referme. Voilà. Là, j'essaie de juste tourner, si jamais s'il y a un peu de saleté, qui sort tout de suite. Sinon, tout va bien, vous fermez le purgeur correctement avec la pince. Voilà, et après, vous ouvrez le robinet au fond. Et voilà. Comme ça, sur cette réseau-là, on a encore problème. Maintenant, c'est parti pour l'eau froide. Donc, je ouvre le purgeur. Pareil. Je fais ça. Je lance la pression. Et je reviens. Je lance la pression. Et je reviens. Là, j'ai vu effectivement concernant le réseau, ça va, c'est propre, c'est pas du tout rouillé ou sale comme ce que j'ai eu sur l'autre réseau là, réseau chaud. Donc là tout va bien, là je peux lancer la pression complète les amis. Voilà, c'est la fin de vidéo.